Chers amis, je vous retrouve maintenant pour poursuivre nos entretiens et aborder l'ouverture du deuxième sceau apposé sur le livre scellé de 7 sceaux. Je vous invite à lire le texte au chapitre 6 à partir du verset 3. Chapitre 6, verset 3 d'Apocalypse. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Voilà un messager bien agressif. Et il reçoit une mission, celle d'enlever la paix de la terre et de faire que les hommes s'égorgent. Je vous rappelle que, selon la chronologie que nous avons établie dans nos premiers entretiens, ces sceaux commencent à s'ouvrir à l'occasion du jugement. Et nous avons vu également que ce jugement commençait au XIXe siècle. Alors, les événements qui nous sont décrits là prennent naissance au XIXe siècle et vont se dérouler jusqu'à la fin. Que se passe-t-il? Et y a-t-il quelque chose de neuf en ce qui concerne les guerres au XIXe siècle? On peut dire qu'il y a toujours eu des guerres, de tout temps. Mais il s'est passé, à partir du XIXe siècle, des choses assez étonnantes. Et en particulier, l'amélioration, si j'ose dire, en l'occurrence des techniques, a permis la construction d'armes de plus en plus redoutables et de plus en plus meurtrières. Mais ça n'est pas la seule raison d'un démarrage au XIXe siècle. Il y a d'autres causes, et en particulier, l'industrialisation, la mécanisation qui a commencé au XIXe siècle a fait qu'une même entreprise a pu produire pour une très grande quantité de gens, voire pour toute la Terre. À ce moment-là, bien entendu, c'est l'occasion de conflits. Et à partir du moment où une entreprise obtient un monopole, forcément elle rentre en conflit avec toutes les autres. Et on a assisté petit à petit à une mondialisation. Une mondialisation de la fabrication, une mondialisation de l'économie, une mondialisation sous bien des aspects. Alors, examinons ce qui s'est passé dans les faits. Dans les faits, si l'Espagne et le Portugal avaient créé des empires coloniaux à la fin du Moyen-Âge, au XVe, XVIe siècle, deux autres pays maintenant vont chercher à créer des empires coloniaux, mais en particulier pour pouvoir trouver des débouchés à leurs productions industrielles et aussi pour pouvoir se fournir en matières premières. On peut commencer avec les guerres de colonisation. En effet, la France et l'Angleterre ont essayé de se constituer des empires coloniaux et ces guerres-là ont commencé au XIXe siècle. L'Allemagne, qui n'avait pas vraiment d'empire colonial, a lutté. Et il est probable qu'au moins une des causes des deux guerres mondiales ont été la conquête d'empires coloniaux. Donc, guerre de colonisation,
2 guerres mondiales, et puis, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on commence à entrevoir les guerres de décolonisation. Donc vous voyez un continuum de guerres pendant toute cette période-là. Par conséquent, je peux dire que celui qui a reçu cette mission, le cavalier qui a reçu cette mission d'enlever de la paix de la terre, a parfaitement réussi. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un intérêt pour le peuple de Dieu ? Dans quel cadre cela est-il ? Parce que nous sommes dans le cadre du jugement. Est-ce que ces choses-là ont un intérêt pour le jugement ? Alors j'aimerais vous rappeler ce que nous disions déjà au sujet de l'emprisonnement, si j'ose dire, du peuple juif à Babylone. Quand les messagers reviennent dans Zacharie 1 et disent que la terre est en repos et tranquille, ça n'est pas une bonne nouvelle. Ça n'est pas une bonne nouvelle parce que le peuple reste prisonnier à Babylone. Et Dieu va permettre qu'il y ait une guerre entre les Babyloniens et les Mèdes et les Perses pour qu'à cette occasion-là, le peuple puisse être libéré, le peuple hébreu puisse être libéré et revenir à Jérusalem et bâtir le temple, bâtir ce temple de la rencontre. Oh, on peut rencontrer Dieu n'importe où et dans toutes circonstances, mais le temple était le symbole de cette rencontre avec Dieu. Et par conséquent, ce temple méritait d'être rebâti. Il me semble qu'on peut faire une comparaison avec le temps actuel. Le peuple en déportation avait du mal à respecter tous les rites liés au temple. Et de la même manière, un peuple en esclavage ou un peuple en captivité ne peut pas rendre un culte aussi libre qu'il le ferait s'il était dégagé de toute contrainte. Et par conséquent, il y a dans la guerre que Dieu va permettre, sans le souhaiter, mais dans la guerre entre les nations, sans doute la possibilité de donner à certains peuples l'occasion de se sortir d'une tutelle trop lourde pour accéder à une plus grande liberté, liberté qu'il peut utiliser de plusieurs manières, mais qu'il peut utiliser aussi à servir Dieu. Et dans ce cadre-là, il y a une autre guerre que l'on pourrait citer, que je n'ai pas citée jusqu'à présent, c'est la guerre de sécession aux États-Unis. La guerre de sécession a permis, avec beaucoup de sang et de larmes, mais a permis à toute une population noire d'accéder à la liberté. Et par conséquent, il y a là, effectivement, quelque chose de positif pour le peuple de Dieu. Et ne nous contentons pas de cela. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui de nombreux peuples, de nombreuses ethnies qui sont dans un état de dépendance, de soumission, dans un quasi-état de captivité qui les empêche de servir Dieu comme elles le voudraient? Alors je sais bien que l'objectif de chaque dirigeant dans quelque pays que ce soit d'assurer le bien-être de son peuple. Mais voilà, le bien-être aussi passe par cette possibilité de servir Dieu comme on l'entend. Sans insister davantage sur cet aspect des choses, je voulais simplement vous montrer qu'il y avait là la réalisation d'une prophétie. Et quand le texte nous dit qu'il s'agit d'enlever la paix de la terre, même s'il y a eu des guerres de tout temps, une guerre qui occupe toute la terre, c'est-à-dire une guerre mondiale, et il y en a eu 2, ça il faut attendre le XXe siècle pour le voir se réaliser.
Et par conséquent, cette prophétie a trouvé sa réalisation au XXe siècle, même si les causes partent déjà du XIXe siècle. Il est question que les hommes s'égorgent et une épée est donnée à ce messager de difficulté, pour employer un terme trop faible. Et ce messager a à sa disposition une épée. Alors on peut voir dans l'épée simplement l'instrument de la guerre. Mais l'épée peut avoir un autre sens. Dans un sens spirituel, Jésus a dit « Je suis venu apporter l'épée sur cette terre ». Le conflit entre les parents de la même famille, entre des voisins. Parce que si quelqu'un se convertit à l'Évangile, il devient pour son entourage une source de reproche même sans dire un mot. Et il devient par là même, et sans le vouloir, une source de conflit. Et il y a donc là une épée, il y a donc une certaine suite entre le premier et le deuxième sceau, entre cet évangile qui va être diffusé dans le monde entier et les conséquences qui peuvent être à l'occasion, non pas la paix, comme le souhaiterait l'évangile et comme le souhaitent les chrétiens, mais la guerre. Et si l'évangile est porté jusqu'aux extrémités de la terre, la guerre, elle aussi, est portée jusqu'aux extrémités de la guerre, de la terre. Alors voilà ce qui se passe au deuxième sceau. Et on assiste là à une mondialisation de l'évangile, mondialisation de la guerre. Et nous allons voir maintenant ce qui se passe avec l'ouverture du troisième sceau. Et je vous invite à lire les 2 versets suivants au chapitre 6, les versets 5 et 6. Apocalypse 6, versets 5 et 6. « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Voilà un troisième sceau bien curieux. L'ordre de mission n'est pas clair, ou alors il est dit « ne fais pas de mal à l'huile et au vin ». Mais cela suppose bien sûr que du mal est fait au blé et à l'orge. Qu'est-ce que cela veut dire ? Une balance est donnée. Alors dans nos cultures, une balance est symbole de jugement. Nous sommes dans le jugement, mais en l'occurrence, il me semble qu'on va prendre ces éléments plus directement, au premier degré, et considérer que la balance est plutôt symbole de commerce. Et dans ce cadre-là, je vais comprendre le blé, l'orge, l'huile et le vin comme des aliments. Alors je vous invite à quelques lectures pour cela. D'abord, le blé et l'orge. Le blé et l'orge, ce sont des céréales et c'est des aliments de base. Aliments de base pour les hommes, aliments de base pour les animaux également. Maintenant, outre ces aliments de base, vous avez avec l'huile et le vin des aliments de luxe. Et effectivement, tout le monde ne peut pas se payer de l'huile et tout le monde ne peut pas se payer du vin. Ceci dit, on peut avoir de l'huile et du vin également une autre approche. Et j'aimerais vous donner quelques
possibilité d'interprétation de ces éléments. Alors, commençons déjà avec le blé et l'orge, aliments de base. On nous dit une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Une mesure, c'est un peu plus d'1 litre. Il y a des estimations variables, mais allez, un peu plus d'1 litre. Un denier, c'est le salaire d'un ouvrier agricole. Et vous savez que dans la parabole qu'a racontée Jésus des ouvriers de la dernière heure, ce maître généreux a voulu donner aussi un denier aux ouvriers qui arrivaient en dernier. Un denier, donc, une journée de travail. Imaginez qu'après une journée de travail, cet ouvrier reçoive comme salaire 1 litre de blé. Avec tout cela, il doit se nourrir sa famille, se vêtir sa famille, se loger ainsi que sa famille. Et vous comprenez bien qu'il ne reste pas grand-chose. Et même si dans les pays du Moyen-Orient, le chauffage ne représente pas un poste important, un budget important, il n'en reste pas moins que c'est quand même juste pour se nourrir. Bien évidemment, on ne parle pas de vacances dans ces circonstances-là. Donc, dire une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, c'est déclarer des prix extraordinairement élevés pour une population relativement pauvre. Et à quoi assistons-nous maintenant? On assiste à un an au doublement du prix des céréales. Alors pour des personnes pour qui l'alimentation représente 1% de leur budget, eh bien si ça monte à 2%, c'est tout à fait gérable. Mais dans la plupart des pays sous-développés, la nourriture occupe 85% du budget, que les céréales doublent et les personnes n'ont plus assez pour se nourrir. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous savez que la crise actuelle a démarré en 2008 avec des émeutes de la faim. Parce que les gens, même qui avaient un travail, ne gagnaient pas assez pour se nourrir. Le deuxième aspect que j'aimerais souligner ici, c'est le côté arbitraire de ce prix. Savez-vous que le prix des céréales se fixe à la bourse de Chicago? En d'autres termes, des personnes, à un moment donné, et on envisage de l'interdire maintenant, mais se sont mis à spéculer sur les denrées alimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes sont suffisamment riches pour acheter une part de la production mondiale, la retenir, attendre que les gens aient faim et que les prix montent pour les vendre à un meilleur prix. Ça, c'est de la spéculation. Eh bien, ces dernières années, on ne manquait pas de denrées alimentaires. Et ce qui a fait monter les prix, ça n'est pas une sécheresse, ça n'est pas un défaut de production, c'est la spéculation. Oh, nous arriverons avec l'ouverture du 4e sceau à quelque chose de plus terrible. Mais pour l'instant, c'est la spéculation qui a fait monter les prix. Et j'aimerais vous dire que je vois dans l'ouverture de ce 3e sceau l'expression de la crise actuelle. Alors me direz-vous, mais il y a bien d'autres choses que l'on pourrait imaginer. Oh, peut-être. Mais je trouve que ça colle bien parce que l'huile et le vin ne sont pas touchés. Les riches ne sont pas touchés. Il n'y a jamais eu autant de riches, autant de milliardaires sur la planète. Il n'y a jamais eu autant de pauvres, il n'y a jamais eu autant de riches. Ne faites pas de mal à l'huile et au vin. On pourrait voir aussi
dans l'huile et le vin les moyens thérapeutiques. Vous connaissez l'histoire que Jésus raconta du bon Samaritain, de cet étranger pour des Juifs qui rencontre un blessé sur la route et qui va le soigner. Et il va le soigner avec du vin et de l'huile. Alors le vin contient de l'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool, c'est un bon désinfectant. Et puis, pour cicatriser, une matière grasse est souvent utile et on applique même encore maintenant du tulle gras. Et il a appliqué de l'huile. Sous d'autres formes, ce sont les mêmes thérapeutiques qu'on applique aujourd'hui. Ne fais pas de mal à l'huile et au vin, ça pourrait vouloir dire ne fais pas de mal aux éléments thérapeutiques. Et c'est vrai que la thérapeutique continue à se développer. Mais j'aimerais attirer votre attention sur autre chose. Je vous ai parlé d'éthanol, d'alcool tout à l'heure. Et éthanol, ça doit vous faire penser à autre chose. Ça vous fait penser aux biocarburants. Et l'huile, est-ce qu'on ne cultive pas actuellement de grandes surfaces de terre pour produire une huile qui va servir de biocarburant? Permettez que je relise ce texte à la lumière de cette dernière chose. Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites pas de mal aux biocarburants. Et actuellement, les biocarburants occupent une place sur le terrain qui était avant occupée par les cultures vivrières, qui permettaient aux gens simplement de vivre. Nous sommes arrivés à un monde étrange où pour pouvoir rouler avec sa voiture, il va falloir qu'on empêche des gens de cultiver des terres qui serviraient à leur propre subsistance. Voulons-nous en arriver là? Est-ce que notre monde est arrivé à un tel degré de cruauté qu'on va remplacer les cultures vivrières pour pouvoir rouler avec sa voiture? Et vous voyez que ce qui pouvait être au départ une bénédiction de la part de Dieu, ces découvertes, ces techniques, les hommes les ont tournées pour en faire une malédiction, un système d'oppression. Alors de quel côté voulons-nous être? Est-ce que nous allons participer à cette oppression? Est-ce que nous allons continuer à œuvrer dans ce sens-là? Vous vous rendez compte que le monde, alors qu'il a reçu des bénédictions de la part de Dieu, qui lui a permis de découvrir une quantité de techniques qui auraient pu être quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité, en a fait un système d'oppression. Quel rapport avec le jugement? Mais le monde est en train de se juger. Il est en train de porter sur lui-même un jugement. Nous sommes en plein jugement. Et chacun de nous peut s'examiner. Où en suis-je, moi? Est-ce que dans ma vie de tous les jours, je porte sur moi-même un jugement?